Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel réservé à mes investissements en bourse. Comme tous les débuts de mois, je vais éplucher la gestion de mon portefeuille et les différents arbitrages que j'ai réalisés en ce mois de mai sur l'ensemble de mes investissements. Pour les nouveaux abonnés, je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO en mon nom et celui de ma femme, ce qui explique un nombre important de lignes. J'investis sur le long terme avec des valeurs de fonds de portefeuille sur les PEA, mais aussi un peu de trading principalement sur les CTO Trade Republic. Tout comme avril, ce mois de mai a été pour moi l'occasion de réaliser pas mal d'opérations dans mon portefeuille boursier. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite surtout pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Pour commencer, voyons la répartition au sein de mon portefeuille. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 69%, mon investissement en actions américaines 28% via les deux CTO, mon investissement en ETF 2,5% via les PEA et CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 0,5% du total de mon portefeuille boursier. Avant de rentrer dans le détail concernant les différents mouvements, vous pouvez retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI mais aussi vers le crowdfunding immobilier. Alors ce mois de mai n'aura pas brillé par sa performance avec même une deuxième quinzaine assez mauvaise. Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 arrive tout de même à prendre 0,8% et le SP500 plus de 2,9% porté par la tech et par l'excellente santé des valeurs comme Nvidia. Les marchés semblent dans l'incertitude entre une situation au Moyen-Orient qui patine, un conflit ukrainien qui n'en finit pas, une menace chinoise qui s'accentue sur Taïwan, une inflation qui résiste et surtout des dettes exponentielles dans des pays comme la France et les États-Unis. Dans ces conditions, les banques centrales sont frileuses et ont bien du mal à prendre la décision de baisser leurs taux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au sein de mon PEA, j'ai continué à investir de façon assidue afin de profiter de quelques opportunités et renforcer des positions que je possède déjà. Tout d'abord, j'ai intégré 4 nouvelles valeurs au sein de mon portefeuille, 2 valeurs ayant rencontré une baisse de régime au mois de mai et 2 valeurs que je tenais à avoir en portefeuille et dont la baisse tarde à venir. La première valeur n'est autre qu'Interparfums qui a perdu près de 21% en un an, mais qui demeure un bon dossier sur le long terme. Profitant d'une baisse significative sur le cours qui flirte avec un support long terme, j'ai donc initié une ligne de 21 titres à 48,50€ que je renforcerai si besoin après l'attribution d'actions gratuites. La deuxième société que j'ai intégrée est Capgemini, sur laquelle je reviens après quelques mois d'absence. Je profite de sa baisse de 15% en une semaine pour me repositionner sur ce titre dans lequel je crois. Il s'agit là de l'ouverture d'une position de 10 titres à 184,90€. La troisième est la pépite que je surveille depuis très longtemps du nom de Neuron. Lassé de devoir attendre une éventuelle correction sur le titre, j'ai fini par entrer dessus avec une toute petite taille de 5 titres à 46€. J'aime beaucoup cette société qui a tous les critères pour être opéable. La quatrième n'est autre que Total Energy que je souhaitais acquérir de nouveau. Bien que le cours soit assez haut, les corrections se font rares et j'ai initié également une petite ligne de 5 titres autour des 66,37€ que je renforcerai au fil du temps et sur le long terme. Au rayon des achats, j'ai renforcé également les positions suivantes. Rémy Cointreau avec 8 titres et un PRU de 98€, Pernod Ricard avec 4 titres et un PRU de 152€, Edenred avec 30 titres et un PRU de 46,50€ et LVMH avec un titre et un PRU de 675€. Au terme de ces achats, je conserve toujours une très forte implication dans les spiritueux avec Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui représentent à L2 respectivement 16 et 12% du portefeuille. Pour le moment, c'est un pari qui ne paie pas et plombe mon portefeuille, mais je reste tout de même confiant sur ces deux belles valeurs que je souhaite conserver. Au rayon des ventes, j'ai souhaité me séparer de la totalité de ma position Téléperformance initiée au mois de mars et qui était purement spéculative. Pari gagnant puisque cette vente me permet de réaliser une plus-value de 11%. Idem avec la vente de la totalité de ma position Imerys qui me permet de récupérer une PV de 12% en plus du versement des dividendes. Je dois actuellement mes plus belles plus-values latentes à l'indétrônable Schneider Electric avec 63%, BNP avec 36% et AXA avec 33% qui constituent mon top 3 PEA, suivi de près de Air Liquide avec 32% et de Vinci avec 20%. Ces 5 valeurs constituent la base solide de mon PEA. Et comme tout le monde, mon portefeuille souffre également de quelques très mauvaises performances avec, pour ne pas changer, le binôme
nomme Nexity et Evans, ex-ALD. Mes 3 plus gros flops restent donc Nexity avec moins 27%, Evans avec moins 25% et malheureusement Rémi Cointreau avec moins 13%. Bien que suffisamment chargé en valeur, je reste tout de même à l'affût de nouvelles opportunités. Pour cela, je garde un œil sur la société Assystem d'ingénierie nucléaire, sur Alten, une société d'ingénierie haut de gamme très intéressante, 6 retours sous les 110 €. Je continue de surveiller également Veralia, mais aussi Technip Energy, qui est un leader de l'ingénierie et de la technologie pour la transition énergétique, et pour laquelle un retour sous les 20 € représenterait un bon signal d'achat. Passons maintenant au PEA-PME. Ce mois-ci, j'ai peu investi sur le secteur des small caps et j'ai surtout vendu pour encaisser un peu de caillasse. À ce jour, mes PEA-PME se vident un peu et ne sont plus constitués que de 4 valeurs qui sont Séché Environnement, Thermador, Lumibird et Valbiotis, que j'ai renforcé ce mois-ci avec 30 nouveaux titres. Pour ce qui est des ventes, je suis sorti complètement de Catana Group avec une plus-value de 14%, mais aussi de la Française de l'énergie avec une plus-value plus modeste de 6%. Pour terminer, j'ai revendu également l'intégralité de ma grosse ligne Equasens avec une plus-value de 17%, préférant ainsi récupérer quelques liquidités. Pour ce qui est de mes envies, je reste intéressé par Robertet, spécialisé dans les arômes naturels, LDC Group, le roi du poulet et de la volaille, et toujours par Buzzy, la petite pépite tech hollandaise, et Delta Plus Group, le fabricant de vêtements de sécurité. Pour les CTO que je réserve à mes actions américaines, il y a pas mal de mouvements en cours et de réorganisation afin de les bonifier davantage. En ce mois de mai, j'ai donc souhaité acter des plus-values et procéder à quelques renforts, mais aussi à l'ajout de nouveaux titres. Dans cette optique, j'ai revendu l'intégralité de ma position Apple, actant ainsi une performance de plus 25%, car je considère le potentiel de croissance du groupe plutôt faible. Je me suis également séparé de ma ligne Texas Instruments, dont les fondamentaux ne correspondent plus à mes critères, empochant au passage une PV de plus 28%. Dans le même état d'esprit, j'ai revendu une toute petite position Netflix en positif de 12%, car je ne suis pas du tout intéressé par ce secteur, et ma position Air Products qui végétait sans grande tendance, ce qui ne me satisfait pas du tout. Cette revente m'a rapporté une PV de 4% seulement. La vente de ces titres m'a permis de récupérer pas mal de liquidités et d'investir sur la belle société Arista Networks, concurrente directe de Cisco et qui connaît une forte croissance. J'ai également pu, à l'aide de ces liquidités, renforcer franchement les titres CVS, Hills et Realty Income. En parallèle, j'ai pu continuer mes investissements hebdomadaires et modulés sur chacun des titres présents dans mon portefeuille en favorisant des sociétés comme Realty Income, CVS, Hills, Johnson & Johnson ou encore Cisco qui demeurent en queue de peloton. Je réfléchis en parallèle à optimiser mon portefeuille et à me séparer de valeurs comme Coca-Cola, Tesla ou encore Genuine Parts au profit de valeurs plus performantes. Pour ce qui est des objectifs, je reste intéressé par d'éventuelles bonnes affaires avec en ligne de mire des sociétés comme Eiko Corporation qui fabrique des produits et services liés à l'aérospatial, à la défense et à l'électronique, Pinduoduo, la célèbre firme chinoise propriétaire de Temu, le killer d'AliExpress, Kinsale Capital Group, une des compagnies d'assurance US les plus prolifiques, Intui qui fournit des produits et services de gestion financière et qui s'approche d'un support long terme intéressant, FactSet qui fournit des informations financières intégrées et des applications analytiques aux investisseurs et qui elle aussi s'approche d'un niveau intéressant, et dans une moindre mesure Nike, le célèbre équipementier qui sous les 90 $ pourrait être suffisamment intéressant pour me tenter, même si je ne suis pas fan de son business. Malheureusement, pour ce qui est de Caterpillar, Parker Hannifin Corporation, Novo Nordisk, Eli Lilly ou Nvidia, les prix demeurent inexorablement trop élevés. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec 3 valeurs tech qui sont Qualcomm et c'est plus 65%, Alphabet avec 47% et Applied Materials avec 40% de plus-value latente. Mon flop 3 CTO est quant à lui constitué de CVS Hills avec moins 7%, Johnson & Johnson avec moins 8% et WP Carré avec moins 10%. Deux de ces valeurs appartiennent au secteur de la santé qui, mis à part quelques valeurs, souffre en ce début d'année 2024. La troisième appartient au secteur de l'immobilier qui ne connaît aucune embellie et s'enlise même. Globalement, les CTO sont fortement soutenus par le secteur tech et le secteur industriel, mais plombés par le secteur de l'immobilier et de la santé. En ce qui concerne les ETF, il y a également pas mal de changements. En effet, j'ai continué l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF Xtrackers MSCI Nordique qui a gagné ce mois-ci plus de 4,1% et de l'ETF iShares Core MSCI Emerging Markets qui a perdu 0,65% en un mois. Je conserve également au sein de mon PEA l'ETF BNP Easy S&P 500, ticker ESE que j'ai renforcé ce mois-ci avec un retour de plus 26%. J'ai procédé également au renfort de l'eShares World PEA, ticker WPEA, qui m'offre un petit retour de 2%, mais dont la ligne est assez récente. En revanche, je me suis séparé de l'ETF eShares Digital Security qui sous-performait
démarrer pour me recentrer vers un autre secteur qui est celui des métaux. Dans cette optique, j'ai donc commencé l'acquisition en DCA des ETF Wisdom Tree Copper, ticker OD7C pour le cuivre, le Wisdom Tree Nickel, ticker OD7M pour le nickel, le iShares Physical Gold, ticker PPFB pour l'or, et enfin le Global X Uranium, ticker URNU pour miser sur le grand retour de l'uranium. Et pour finir, voici mes investissements en crypto-monnaie. Dès le début de mois de mai, j'ai décidé de revendre toute ma position en Bitcoin afin de récupérer les 92% de plus-value latente, profitant ainsi d'une pause dans la hausse frénétique de ce dernier. J'ai ensuite patienté quelques semaines puis repris en mode DCA de nouvelles petites positions sur le Bitcoin mais aussi sur le Polygon Matic qui est revenu sur un cours assez bas. Bien entendu, cette vidéo qui s'apparente au carnet de bord de mes investissements ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'achat. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir réalisé vos propres analyses et recherches. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.